Dans la danse subtile de l'attraction, certaines qualités chez un homme agissent comme des aimants, attirant les femmes d'une manière qu'elles ne comprennent pas toujours pleinement. Ces qualités ne se limitent pas à des aspects superficiels, mais sont profondément enracinées dans la psychologie et la nature humaine. Aujourd'hui, nous allons explorer l'art de l'influence subtile et des comportements captivants en dévoilant 9 traits irrésistibles pour les femmes. En comprenant et incarnant ces caractéristiques, non seulement tu capteras son attention, mais tu parviendras également à maintenir son intérêt, créant ainsi une connexion qui dépasse l'ordinaire. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, je t'invite à liker cette vidéo pour soutenir la publication de cette philosophie. Si tu es nouveau ici, bienvenue. Abonne-toi et active la cloche de notification pour être informé en priorité de nos prochaines vidéos sur le développement personnel. Merci si tu l'as déjà fait. Sans plus tarder, commençons. La confiance est l'un des traits les plus universellement attirants chez un homme. Toutefois, il existe une fine frontière entre la confiance et l'arrogance. Un homme confiant connaît sa valeur sans avoir besoin de l'afficher. Cette assurance tranquille est incroyablement séduisante, car elle reflète compétence et fiabilité. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui dégagent de la confiance, car cela suggère qu'ils sont capables de relever des défis et de protéger leurs proches. La clé pour maîtriser ce trait réside dans la conscience de soi. Il s'agit de comprendre ses forces et ses faiblesses tout en n'ayant pas peur de ses vulnérabilités. Un homme qui est à l'aise avec lui-même, capable de reconnaître ses défauts sans se laisser définir par eux, est immensément attirant. Les femmes perçoivent cela comme un signe de maturité et d'intelligence émotionnelle, des qualités indispensables pour une relation saine et durable. De plus, les hommes confiants sont généralement plus décisifs, un trait particulièrement apprécié par les femmes. L'indécision, en revanche, peut être un frein important, car elle suggère un manque de direction ou de but. Lorsqu'un homme prend des décisions avec conviction, cela montre qu'il a une vision de sa vie et qu'il sait où il va. Cependant, il est essentiel de rappeler que la confiance ne consiste pas à dominer les autres, mais à être sûr de soi. Construire une véritable confiance vient de la croissance personnelle. Concentre-toi sur ton développement dans les domaines qui te tiennent à cœur, que ce soit en faisant avancer ta carrière, en acquérant de nouvelles compétences ou en améliorant ta condition physique. Ces réussites renforceront naturellement ta confiance et cette confiance se reflètera dans tes interactions avec les femmes, te rendant irrésistible. L'intelligence émotionnelle est la capacité à comprendre et à gérer ses propres émotions, ainsi qu'à reconnaître et influencer les émotions des autres. Ce trait est extrêmement puissant dans les relations, car il favorise des connexions plus profondes et une meilleure communication. Les femmes sont particulièrement attirées par les hommes qui font preuve d'une grande intelligence émotionnelle, car cela leur permet de se sentir comprises et valorisées. L'empathie, un élément clé de l'intelligence émotionnelle, consiste à se mettre à la place de l'autre. Quand tu peux t'identifier aux expériences, aux pensées et aux sentiments d'une femme, tu crées un lien difficile à rompre. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui savent écouter, offrir un soutien émotionnel et comprendre leur point de vue. Cela ne signifie pas qu'il faille être d'accord avec tout ce qu'elle dit, mais reconnaître ses sentiments et montrer que tu te soucies de son bien-être émotionnel est crucial. L'intelligence émotionnelle implique également de prendre conscience de ses propres émotions et de leur impact sur son comportement. Les femmes trouvent cela attirant lorsqu'un homme peut gérer ses émotions, surtout dans des situations stressantes. Cela montre qu'il a le contrôle de son monde intérieur et qu'il n'est pas facilement influencé par les circonstances extérieures. Cela démontre également qu'il est capable de gérer les hauts et les bas émotionnels d'une relation. Pour développer ton intelligence émotionnelle, commence par observer tes propres réactions émotionnelles. Réfléchis à la manière dont tu réagis dans diverses situations et pourquoi. Pratiquer l'écoute active consiste à se concentrer sur la véritable compréhension du point de vue de l'autre, plutôt qu'à simplement attendre son tour pour parler. Avec le temps, tu remarqueras que ta capacité à établir des connexions émotionnelles avec les autres s'améliorera, ce qui te rendra plus attrayant aux yeux des femmes. L'ambition est souvent perçue comme un signe de succès et de potentiel, et les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui ont une vision claire de leur avenir et qui œuvrent activement pour atteindre leurs objectifs. Cette motivation montre non seulement que tu es capable de subvenir à tes besoins, mais aussi que tu peux offrir stabilité et sécurité dans une relation. L'ambition ne se limite pas au succès professionnel, même si cela en fait partie. Elle englobe également la passion pour un domaine, qu'il s'agisse de ton travail, d'un hobby ou d'un projet personnel.
Les femmes trouvent irrésistible un homme passionné, car cela révèle un sens du but et suggère que tu es plus épanoui et heureux dans ta vie, ce qui fait de toi un meilleur partenaire. Cependant, il est crucial de maintenir un équilibre entre ambition et présence. Bien qu'il soit important de se concentrer sur ses objectifs, il ne faut pas que cela t'empêche de nourrir ta relation. Les femmes recherchent un homme motivé, mais aussi capable de consacrer du temps à ses proches. Trouver cet équilibre est essentiel pour une relation saine et épanouie. Si tu souhaites cultiver davantage d'ambition, commence par définir des objectifs clairs et réalisables, décompose-les en étapes plus petites et atteignables, et célèbre tes progrès. Reste engagé dans ton développement personnel et n'aie pas peur de te challenger. Cette motivation et cette détermination te rendront non seulement plus accompli, mais aussi plus attractif auprès des femmes. Un bon sens de l'humour est l'un des moyens les plus puissants de se connecter avec les autres à un niveau plus profond. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes capables de les faire rire, car l'humour est associé à l'intelligence, à la créativité et à une vision positive de la vie. Il crée également un climat de confort et allège les tensions dans les situations sociales. Cependant, l'humour ne se limite pas à faire des blagues, il implique aussi de comprendre le timing et le contexte, et de savoir quand détendre l'atmosphère. Un homme avec un bon sens de l'humour peut naviguer facilement dans les interactions sociales, ce qui le rend plus accessible et sympathique. Les femmes trouvent ce trait irrésistible car il démontre que tu es capable de gérer les défis de la vie avec sérénité et que tu n'es pas facilement déstabilisé par les difficultés. La capacité à rire de soi-même est également très attrayante, car elle montre que tu ne te prends pas trop au sérieux et que tu es à l'aise avec qui tu es. Cette confiance en toi reflète une grande maturité émotionnelle et une résilience appréciée par les femmes, qui aiment les hommes capables de garder une perspective légère même dans les moments difficiles. Pour développer ton sens de l'humour, observe ce qui fait rire les gens dans différentes situations. Prête attention aux comédiens, films et interactions sociales pour repérer les types d'humour qui te plaisent. Pratique en intégrant l'humour dans tes conversations quotidiennes et n'hésite pas à prendre des risques avec tes blagues, en veillant à ne pas offenser ni rabaisser les autres. L'objectif est de se connecter et d'amuser, sans nuire à autrui. Dans un monde incertain, la stabilité est une qualité rare et précieuse. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui apportent sécurité et fiabilité dans leur vie. Cela ne concerne pas uniquement la stabilité financière, bien que cela puisse en faire partie, mais aussi la stabilité émotionnelle et psychologique. Être une personne constante, fiable et digne de confiance est essentiel. Lorsqu'une femme sait qu'elle peut compter sur toi, cela renforce la confiance et le confort dans la relation. Cette fiabilité est primordiale dans les relations à long terme, car elle constitue la base de l'amour et de l'engagement. Les femmes cherchent un homme stable, celui qui sera présent pour elles dans les bons comme dans les mauvais moments. La stabilité, c'est aussi être émotionnellement ancré. Un homme qui reste calme et serein face à l'adversité est particulièrement attirant, car cela prouve qu'il peut gérer les défis de la vie sans s'effondrer. Cette résilience émotionnelle rassure les femmes, car elle montre que tu es capable de maintenir une relation stable même dans les moments difficiles. Pour cultiver cette stabilité, concentre-toi sur l'établissement de routines et d'habitudes qui favorisent ton bien-être, comme avoir un emploi du temps régulier, bien gérer tes finances ou t'engager dans des soins personnels. Plus tu seras stable dans ta vie, plus tu seras en mesure d'offrir cette stabilité à une partenaire, ce qui te rendra irrésistible à ses yeux. L'importance de la première impression ne doit pas être négligée, et ton apparence joue un rôle essentiel dans la manière dont tu es perçu par les femmes. Bien que l'apparence physique ne soit pas le facteur clé de l'attraction à long terme, elle joue un rôle dans l'éveil de l'intérêt. Un homme qui prend soin de son apparence montre qu'il se respecte lui-même et qu'il respecte les autres. Cela ne signifie pas que tu dois être obsédé par la mode ou porter des vêtements de créateur, mais plutôt adopter un style soigné et adapté à ta personnalité. Une apparence soignée suggère également que tu maîtrises ta vie et que tu prêtes attention aux détails, des qualités qui attirent les femmes. Le style ne se limite pas à tes vêtements, il englobe également ton hygiène personnelle, ta coiffure et ta posture. Par exemple, une posture droite peut immédiatement te faire paraître plus confiant et plus attractif. Les femmes remarquent ces détails et ils contribuent à l'image générale que tu renvoies. Pour améliorer ton style, commence par identifier un look qui te correspond. Investis dans des vêtements qui te vont bien et dans lesquels tu te sens à l'aise. Prends aussi soin de ton hygiène, comme ta peau, tes cheveux et tes ongles. Lorsque tu prends soin de toi, tu te sens plus confiant, et cette confiance transparaît dans tes interactions avec les femmes.
Les femmes sont souvent attirées par les hommes qui savent prendre des initiatives et prendre des décisions avec assurance. Cela ne signifie pas dominer ou contrôler, mais plutôt être capable de guider avec certitude et d'inspirer confiance. Le leadership peut se manifester dans de nombreux aspects de ta vie, que ce soit dans ta carrière, tes relations amicales ou même dans ta vie sentimentale. Un homme prêt à prendre des décisions difficiles et à en assumer les conséquences montre qu'il est fiable et capable de protéger ceux qu'il aime. Ce trait est particulièrement attirant car il démontre que tu peux apporter direction et stabilité dans une relation. Le leadership est également lié à la responsabilité. Prendre la responsabilité de ses actions et de ses choix prouve que tu es mature et prêt pour une relation sérieuse. Les femmes trouvent cette qualité séduisante car elle indique que tu es une personne sur qui elles peuvent compter. Pour développer ton sens du leadership, commence par prendre des initiatives dans ta propre vie. Fixe-toi des objectifs, prends des décisions réfléchies et assume les responsabilités qui en découlent. Pratique l'écoute active, sois ouvert aux suggestions des autres, mais défends également ce en quoi tu crois. En cultivant ces qualités, tu deviendras non seulement un meilleur leader, mais aussi plus attirant pour les femmes. Le mystère est un trait souvent sous-estimé, mais incroyablement puissant dans l'attraction. Les femmes sont naturellement curieuses et attirées par les hommes qui ne révèlent pas tout d'eux-mêmes immédiatement. Cela crée une aura de mystère et d'intrigue qui peut être irrésistible. Le mystère ne signifie pas être distant ou fermé, mais plutôt garder une part de secret dans ta personnalité. En ne dévoilant pas tout immédiatement, tu éveilles la curiosité des femmes, ce qui renforce l'attraction. Le mystère peut également se manifester par une certaine retenue dans l'expression de tes émotions. Les hommes qui ne dévoilent pas immédiatement tous leurs sentiments créent une certaine tension, ce qui peut susciter davantage d'intérêt. Il existe une combinaison de tension et d'excitation qui peut être particulièrement séduisante pour les femmes. Cela ne signifie pas devenir insensible, mais plutôt savoir quand et comment exprimer ses émotions pour en maximiser l'impact. Pour créer du mystère, sois sélectif quant à ce que tu choisis de partager, surtout au début d'une relation. Laisse la conversation se dérouler naturellement, sans sentir le besoin de tout dévoiler immédiatement. Garde certains aspects de ta vie et de ta personnalité pour toi-même, et laisse la relation se développer à son rythme. Cela instaurera un sentiment de curiosité et de tension qui renforcera l'intérêt et l'attraction de la femme. Enfin, un trait qui ne perd jamais de sa valeur est la gentillesse. Les femmes sont profondément attirées par les hommes qui sont véritablement gentils, non seulement envers elles, mais aussi envers les autres. La gentillesse est souvent perçue comme un signe de force intérieure, de confiance et de maturité émotionnelle. Un homme gentil démontre qu'il se soucie des autres, qu'il est empathique et prêt à faire des efforts pour les rendre heureux. Dans un monde où la gentillesse peut parfois paraître rare, un homme gentil inspire un sentiment de sécurité et de respect. La gentillesse authentique va bien au-delà des simples gestes. Elle se reflète dans tes actions quotidiennes, dans la manière dont tu traites les autres et dans ton approche de la vie. Pour cultiver davantage de gentillesse, pratique l'empathie et la compassion envers ceux qui t'entourent, sois attentif à leurs besoins et cherche à améliorer leur quotidien, même de façon modeste. Cette authenticité renforcera non seulement ton attractivité auprès des femmes, mais enrichira également ta propre existence. Je suis sincèrement ravi que ce message t'ait été utile et je tiens à te féliciter d'avoir pris le temps de lire ce texte jusqu'au bout. Cela montre que tu cherches à te perfectionner. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire. Si tu ne sais pas quoi écrire, mais simplement je relève le défi pour que je sache que tu as lu jusqu'au bout. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le maintenant et rejoins-nous. Merci pour ton attention et à bientôt, guerrier. Musique, l'art de la tension et de la gentillesse. Une histoire d'évolution et de connexion. Léo était un homme comme beaucoup d'autres, mais avec une particularité que peu de gens percevaient au premier abord. Ce qu'il ne disait pas, ce qu'il ne montrait pas, était plus puissant que tout le reste. Il avait appris au fil du temps l'art subtil de créer une tension qui captivait sans jamais forcer. Cet art de l'inaction, de la distance calculée, et surtout de la gentillesse discrète, était devenu son moyen d'interagir avec les autres. Ses relations, qu'elles soient amicales, professionnelles ou amoureuses, étaient marquées par ce subtil équilibre entre dévoiler et dissimuler, comprendre et garder des parts de mystère. Aujourd'hui, il se trouvait dans un café au centre-ville, un endroit qu'il fréquentait souvent pour observer les gens, leurs gestes, leurs expressions. C'était sa façon à lui de se ressourcer, de comprendre les dynamiques humaines tout en restant en retrait.
Cela lui permettait de cultiver cette tension intérieure qui, bien qu'invisible, devenait un atout dans ses interactions sociales. À la table voisine, une jeune femme feuilletait un livre, son regard concentré mais ses lèvres légèrement pincées comme si elle s'efforçait de percer un secret que son esprit lui cachait. Léo n'avait pas besoin de regarder plus longtemps pour sentir cette aura qui dégageait d'elle. Elle n'était pas simplement en train de lire, elle était plongée dans une quête, une recherche de sens, et Léo la remarqua immédiatement. Il aurait pu se lever et engager la conversation, mais il choisit d'attendre. Attendre le moment juste. Cet instant où il sentirait que quelque chose dans l'air changerait, où le mystère pourrait être brisé, mais où l'art de ne pas trop en dire serait encore préservé. C'était une règle qu'il avait toujours suivie dans ses relations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Révéler juste assez pour susciter l'intérêt, sans jamais se livrer entièrement, c'était son principe de base. Léo observa la jeune femme un moment de plus, s'interrogeant sur la raison de cet air pensif. Il n'aimait pas se laisser emporter par des jugements précipités, mais cette image de solitude qu'elle dégageait le rendait curieux. Et bien sûr, il savait qu'il ne pourrait pas se retenir trop longtemps. Il s'apprêtait à changer de place, mais un petit mouvement attira son attention. La jeune femme avait posé son livre sur la table et observé autour d'elle, comme si elle cherchait quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Leurs regards se croisèrent, et Léo sentit une étincelle de reconnaissance. Pas de gêne, pas de malaise, juste un échange de regards qui semblait convenir à l'instant. Il lui sourit doucement. Un sourire léger, pas forcé, juste une manière de reconnaître que, dans ce moment particulier, il avait vu quelque chose chez elle qui le fascinait. Elle sourit à son tour, presque imperceptiblement, mais suffisamment pour que Léo sache qu'elle avait compris le message. Elle n'avait pas besoin de mots pour répondre, elle venait de lui offrir une ouverture, une porte qu'il pouvait choisir d'ouvrir ou non. Léo se leva alors, s'approcha de la table et, tout en restant calme et mesuré, engagea la conversation. « Je vois que tu es plongé dans un bon livre. Est-ce une histoire de mystère ou simplement de réflexion ?» dit-il avec une voix tranquille, mais suffisamment présente pour capter son attention sans la brusquer. Elle leva les yeux vers lui, un sourire plus marqué cette fois, comme si elle était contente d'être vue dans cet instant précis. Un peu des deux, en fait. C'est une histoire qui mêle réflexion et suspense. J'adore ça. C'est une façon de se perdre dans un autre monde pendant un moment, répondit-elle. Léo prit une chaise et s'assit, respectant l'espace, mais restant proche, attentif à chaque détail de son comportement, de ses gestes. Il sentait déjà qu'elle n'était pas du genre à se laisser facilement apprivoiser. Un point qui, paradoxalement, rendait la situation encore plus intrigante. « Tu sembles être quelqu'un qui cherche à comprendre les choses sous une autre lumière », observa Léo, sans vraiment poser une question. Il savait que ces mots devraient l'intriguer davantage. Elle hocha la tête, réfléchissant avant de répondre. « Oui, j'aime comprendre. C'est une manière de contrôler un peu le chaos. Mais parfois, il faut savoir accepter qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. C'est difficile, mais c'est aussi une sorte de paix, répondit-elle, ses yeux brillant d'une lumière intense. Léo sentit une profonde empathie pour elle. Il voyait dans ses paroles la même quête de sens qu'il avait lui-même vécue dans son parcours. Une recherche constante de comprendre les émotions et les comportements humains tout en sachant que certaines choses échappent toujours à la raison. Il avait en lui cette même acceptation du mystère, du non-dit, et surtout du fait que, même s'il ne partageait jamais tout, il savait exactement quand il fallait montrer de la gentillesse. La gentillesse, il le croyait fermement, était la clé pour instaurer la confiance et créer des liens authentiques. Mais il y avait une façon de la manifester sans jamais paraître trop évident, trop effusif. C'était une gentillesse qui ne s'imposait pas, mais qui se faisait ressentir discrètement. C'est intéressant ce que tu dis. Parfois, c'est en renonçant à tout comprendre qu'on trouve la paix intérieure, dit Léo en la regardant dans les yeux. Mais cela ne veut pas dire que nous devons cesser d'essayer, n'est-ce pas? Elle le regarda, surprise par la profondeur de ses paroles, puis sourit doucement. Elle avait l'impression qu'il la voyait d'une manière que peu d'hommes avaient su faire. Pas de jugement, juste une compréhension calme et empathique. Non, tu as raison. Mais il faut savoir quand s'arrêter, sinon on finit par tourner en rond, répondit-elle. Elle marqua une pause avant d'ajouter. Je m'appelle Claire, au fait. Léo sourit à son tour. Enchanté, Claire. Moi c'est Léo.
Ils échangèrent quelques mots encore, mais quelque chose dans l'atmosphère avait changé. Le lien se tissait petit à petit, et Léo sentait qu'il y avait là quelque chose de spécial. Pas besoin de forcer les choses, tout se déroulait naturellement. Leur conversation, tout comme le silence qui s'était installé par moments, était ponctuée par une curiosité partagée. Léo savait qu'il n'avait pas à en dire plus. Il n'avait pas à parler de ses expériences, de son passé ou de ses peurs. Il avait juste à être là, à être authentique, à faire preuve d'une gentillesse discrète mais évidente. C'était tout ce qui comptait. Les heures passèrent sans qu'ils s'en rendent compte. Ils échangèrent des idées, des pensées, des rires. Il n'y avait aucune pression, aucune attente. Juste une connexion naturelle, marquée par une certaine tension, mais une tension douce, fluide. Léo comprenait mieux que quiconque l'importance du temps et de l'espace. Et il savait que cette rencontre, tout comme la gentillesse qu'il avait déployée à son égard, resterait gravée dans leur mémoire.